petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle guidance express. C'est un format que j'adore faire. Voilà, c'est vraiment celui qu'on fait sur le moment, qu'on fait sur l'instant. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'était l'occasion un petit peu de le sortir ce mois-ci pour faire cette guidance express. Alors, déjà, de ce que je ressens au niveau de la thématique, j'ai l'impression avec ce valet de cadeau. Alors, le valet de cadeau, c'est le valet de pentacle. C'est un valet relié à l'énergie de la terre et qui observe le plus souvent sur ces cartes-là un de Nikila. Donc, c'est quelqu'un qui fait, c'est pas qu'il fait le bilan des choses, mais il a quelque chose qu'il veut faire fructifier entre ses mains et qu'il passe un petit peu au crible. C'est une carte qui va vous amener à faire attention aux détails, à accorder de l'importance à certaines choses. Et j'ai l'impression que là, on va vous amener à voir à quoi vous devez prêter attention. Et pour ce faire, vous aurez donc 3 choix. Alors ici, vous avez la carte du... Ah, c'est le 4 de potions. Je pensais que c'était le 6 de potions, mais non, c'est le 4 de potions. Ok. D'accord, le 4 de potions. Ici, vous avez la carte de la tempérance avec Sally. On la voit pas trop, mais on voit que c'est elle qui est en train de faire une petite potion ici. Et vous avez la carte du 2 de potions inversée. Je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause pour ceux qui ont besoin. Après, c'est des guidances assez courtes. Donc, si vous voulez tout écouter, n'hésitez pas. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix de la carte des potions. Alors, le 4 de potions, c'est un 4 de coupe. Énergie de l'eau, des émotions. Et là, j'ai beaucoup de choses qui ressortent. Hop. Alors là, la carte de du 4 de potions, c'est une carte qui va parler beaucoup d'insatisfaction, généralement. C'est une carte où on a quelqu'un qui observe des, là, dans le cas-ci, des potions qui sont devant lui, qui n'arrive peut-être pas à ouvrir tout simplement, ou qui n'arrive peut-être pas à faire quelque chose. Et là, on a une potion qui vous est offerte, qui vous est amenée, mais vous ne la voyez pas. Généralement, c'est ça. On ne voit pas l'opportunité qui arrive. Et c'est une opportunité au niveau émotionnel. Ok, et c'est ça à laquelle on aimerait vous prêter attention. Autour de vous, il va y avoir quelque chose qui vous est présenté au niveau opportunité, qui va vous apporter quelque chose au niveau émotionnel, mais que vous ne voyez pas parce que vous avez votre attention qui est portée autre part. Je sais pas, je vais donner comme exemple le côté sentimental. Vous pouvez être quelqu'un qui, je sais pas, attendez quelqu'un ou avait un crush sur quelqu'un, et vous soutenez mordicus que vous voulez cette personne, et en fait, ben, ça coince, ou c'est pas possible, ou cette personne est prise, tout ce que vous voulez, et en fait, l'univers n'arrête pas de vous montrer quelqu'un autour de vous, il vous le présente, et vous voyez même pas que cette personne peut vous convenir. Mais c'est vraiment quelque chose qui est autour de vous et que vous ne voyez pas, qui est dans votre environnement, que vous pouvez voir, toucher, saisir, tout ce que vous voulez, mais que vous ne voyez pas. Ok. Donc là, vous avez l'amandier, l'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apporte-moi les solutions et poses adaptées, mais vous ne les voyez pas. Alors que là, on va vous amener justement à étendre votre vision avec cette carte de Jupiter. On aimerait vraiment que vous voyiez les choses avec un regard neuf, que vous ne vous limitiez pas à certaines choses. Peut-être que là, vous êtes dans des limites et que ça vous empêche de prendre ce qu'il y a autour de vous. Et vous le voyez, mais vous ne le prenez pas parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable, ou que vous ne le méritez pas, ou que vous vous dites « oui mais non, moi je voulais autre chose », alors que justement, on vous indique que ça pourrait être une bonne chose de prendre cette potion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées, des obstacles contrés, pour voir mes projets de grandeur, l'image de ton ampleur. Donc on aimerait que vous ayez une vision plus élevée. Oh la vache! Mon Dieu, celle-là, elle a fait des tours et des détours. Je ne sais même pas si ça va se voir à la caméra, mais elle a fait un double looping. L'art de la magie. Ok. On aimerait bien que vous laissiez aller à la magie de l'instant. La carte du chevalier errant, j'aime bien. Quelqu'un qui cherche, mais qui ne trouve pas ce qu'il veut. Et là, on te dit, mais lâche prise, en fait. Lâche prise parce que la chose, c'est pas sous ton contrôle.
Donc là, on aimerait bien que tu nous fasses confiance à nous tes guides, enfin nous tes guides ou moi l'univers, hein, et que tu prennes ce qu'on te propose. Il y a peut-être quelqu'un ici qui refuse obstinément parce que lui, il veut autre chose et beh, pour le moment, cette chose-là, elle est bloquée, très clairement. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Et là, vous avez l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en le renforçant par des rituels. Le tout dans le respect des énergies de la vie. Avec l'art de la magie, pour moi, c'est que la magie est à l'œuvre et que ce qui vous est offert, c'est quelque chose qui est pour vous, en fait. Même si vous n'avez pas l'impression que pour le moment ce soit le cas ou que ça paraisse pas le cas. Ou là, vous avez libération de l'hypersensibilité. Il y a quelque chose à libérer ici. Là, c'est le conseil, la porte à débloquer. Ouais, pour le moment, vous avez, je pense que vous avez attiré à vous quelque chose que vous souhaitez, mais que vous avez, qu'on vous offre peut-être quelque chose. Mais pour moi, c'est clairement quelque chose que vous ne voyez pas. Vous le voyez pas. Moi, j'ai ces potions-là et celle-là, oui, tu me l'emmènes, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, en fait? Non, je la veux pas. Elle va pas me servir, cette potion. Moi, je veux créer telle potion et toi, tu me donnes cette potion-là. Alors qu'en fait, cette potion, elle a déjà tout. C'est déjà la potion déjà toute faite. Il n'y a pas besoin de faire un mélange pour obtenir ce que vous voulez. Ça a déjà tout ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Donc, à quoi dois-tu prêter attention? À quelque chose que tu ne vois pas autour de toi et qui pourtant pourrait te combler émotionnellement et pourrait te sortir d'une sorte de manque ou d'insatisfaction. Peut-être aussi ici que vous cherchez après ce qui vous manque et qu'on vous indique que il n'y a rien qui vous manque, ce qui vous manque, il est déjà en vous. Et qu'il n'y a rien qui pourrait vous l'amener aussi. Je donne ceci aussi, mais il y a clairement quelque chose qu'on ne voit pas, sur lequel on ne met pas le doigt. Il y a quelque chose que qu'on vous propose déjà, ou vous avez déjà autour de vous ou en vous, et dont vous n'avez pas conscience. Donc il va falloir prendre conscience de ça pour avancer pour vous. Et ne pas vous mettre dans cette énergie soit d'insatisfaction, soit dans une énergie d'attente, parce que ça peut être ça aussi pour le 4 de potion. Quelqu'un qui est dans l'énergie du 4 de potion peut soit rester dans une situation qui est stérile ou qui ne lui apporte plus rien au niveau émotionnel, soit dans une énergie d'attente, alors que il y a plein de poissons dans l'océan. Voilà. La gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. L'abondance, en fait, elle est tout autour de vous. Il faut que vous en preniez conscience, en fait. Vous avez quand même de belles cartes. Hein. Vous avez l'expansion qui vous montre qu'en fait, en allant voir au-delà des apparences, peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Va voir au-delà des apparences et tu trouveras quelque chose qui est bien plus que ce que tu aurais pu imaginer. Je pense qu'on vous offre quelque chose qui est bien plus que ce que vous avez souhaité, mais dont vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez le nez sur quelque chose d'autre. Désolée, j'ai dû couper parce qu'on m'a fait tousser comme si je devais cracher quelque chose alors que j'ai rien. J'ai l'impression que j'allais devoir cracher de l'eau. C'est bizarre comme sensation. Ne me faites plus à l'édite, s'il vous plaît. Hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Il y a besoin d'utiliser en fait la magie des émotions, la magie de l'eau, la magie des émotions, de l'intuition, pour aller vers ce que vous souhaitez. Mais là, c'est ce que tu ne vois pas. C'est une opportunité émotionnelle qui t'est offerte. Ça peut être, je sais pas, une relation, quelqu'un qui pourrait, par exemple, vous intéresser ou être, avec qui vous serez bien, qui gravite autour de vous, mais que vous ne voyez pas parce que vous avez le nez sur quelqu'un d'autre, par exemple. Et on vous invite vraiment à ouvrir votre regard et à vous laisser aller à la magie de l'instant et à la magie des rencontres, à la magie de l'univers, à lâcher prise et à vous dire, ok, univers, toi, tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais ce que je souhaite dans, je sais pas, là je parle au niveau amoureux, dans une relation, et je suis ouvert à ce que tu m'offres. Et c'est là que peut-être vous allez pouvoir voir ce que vous ne voyez pas jusqu'ici. Donc pour moi, ici, il y a quelqu'un à libérer pour vous permettre de voir l'autre personne qui arrive.
Ça fera pas plaisir à ceux qui voulaient absolument une relation avec quelqu'un, mais on vous invite à libérer ça pour pouvoir voir ce qu'il vous faut réellement. OK. Après, ce qu'il vous faut réellement, c'est peut-être ce que vous avez en vous aussi. Donc, ouvrez le panel, c'est peut-être ça que voulait dire le tirage. OK. Ça, c'était pour le premier tirage. Choix numéro 2. Nous allons passer donc à vous. Et nous avons ici la carte de la tempérance de 14 avec Sally qui fait des petites potions. Alors, moi, j'ai toujours pensé que la carte de la tempérance était reliée à l'énergie de l'eau parce qu'on voit souvent quelqu'un qui remet des choses en équilibre, qui transvase des choses, qui essaye de trouver un équilibre entre deux pôles. Alors que j'ai été voir, mais dans les livres de tarot, parce que pour le moment j'étudie quand même pas mal, pour pouvoir encore être plus efficace sur les tirages, eh bien, c'est relié à l'énergie du Sagittaire et donc l'énergie du feu. Je ne m'en serais pas doutée, figurez-vous. Alors là, je ne trouvais pas vraiment que les cartes collaient avec l'énergie du Sagittaire. Et pourtant, voilà, comme vous voyez. Mais ça invite à aller explorer quelque chose en soi, les équilibrer pour ensuite poser des actions. La carte de la tempérance, ça invite à trouver un équilibre, mais un équilibre pour pouvoir ensuite passer à l'action. Donc c'est une carte qui amène à la modération, ça peut amener à la conciliation aussi. Mais ici, on a Sally qui est quand même sur le fil du rasoir. Donc vous pouvez ici vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Et qui vous demande justement d'équilibrer les choses. Ça peut être, je ne sais pas, équilibrer vos pensées et vos actions. Peut-être vous amener à pas être trop impulsif ou aussi à trouver les mots justes pour vous permettre de déjouer une situation. Il y aura peut-être besoin ici de diplomatie, etc. Mais peut-être que vous ne voyez pas que pour le moment, vous êtes sur le fil du rasoir. Cela, vous mélangez des choses, mais la potion qui en sort, on dirait que c'est quelque chose qui va pas être bon, en fait, à boire. Ok. On va voir ce que ça me dit de plus avec les autres cartes. Non, pas deux, non, même pas trois. Celle-là. On a Mercure qui vous parle c'est un élément R, élément de communication qui vous parle d'ingéniosité. Deux mots en idée, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Avec le pouvoir, peut-être que ce qui vous manque pour amener votre potion à jour, c'est un soupçon d'action. Parce que dans une potion, on me montre ça. Dans une potion, vous pouvez voir ça dans, je sais pas, pas mal de films, séries ou même de livres. Généralement, c'est quand même un art assez précis. Si vous mettez trop d'une plante ou trop d'une substance, ça peut changer totalement le cours de votre potion. Et ce qui devait être, c'est comme en cuisine, par exemple pour la pâtisserie, surtout pour la pâtisserie à petite échelle pour chez soi, si c'est au gramme près généralement qu'on dit, si vous ne le faites pas au gramme près, vous n'aurez absolument pas le même résultat ou votre résultat pourrait être totalement raté. Donc là, vous avez les idées, je pense ici avec Mercure, mais là, il vous manque un petit peu d'énergie, de feu, d'action pour vous permettre d'avoir la bonne potion pour vous. Ok, je vois. Je vois un petit peu le souci. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un manque d'action, que vous ne prenez pas les bonnes actions peut-être en lien avec vos idées, vos inspirations pour vous permettre d'obtenir votre potion. Le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi, il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Vous avez l'art de la séduction. Ah. Ah. Après, oui, Sally, c'est un petit peu... Sally, c'est celle qui est amoureuse secrètement de Jack et qui lui dit pas. Même si, bon, à un moment donné, à la fin, ils sont clairement ensemble, ils se disent même qu'ils sont meant to be, qu'ils s'étaient destinés à être ensemble. Mais elle l'a vu tout de suite. Et Jack, en fait, l'a jamais... au départ, la remarquait pas spécialement. Et là, je pense que ce qui peut vous empêcher d'obtenir votre Saint Graal, votre objectif, ici pour moi c'est votre objectif, c'est qu'il vous manque un petit peu effectivement de dose de feu et avec l'art de la séduction. Quand on est en séduction, on est quelqu'un qui
bah, on ose quand même faire des choses, on ose aller vers la personne, il faut quand même avoir une certaine dose de, heu on me dit qu'il faut être couillu, ouais, désolée, je lui dis, il insiste donc il faut être couillu quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire le pas, qui sait qu'il peut se prendre un râteau, mais il y va quand même quoi, vous voyez? Et il se dit: «Bah, j'ai rien à perdre et je peux gagner quelque chose». Donc je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'on aimerait bien que vous vous mettiez pour votre potion. Pour Parce que vous voulez créer quelque chose pour moi, clairement ici. Ça peut être créer vous êtes au début de quelque chose avec le valet de cadeau. Donc vous avez votre denier en main. Je sais pas, c'est une relation potentielle, ça peut être un nouveau travail, la micro-entreprise que vous voulez lancer, une maison que vous recherchez ou que vous faites les démarches, hein, pour acheter ou, pour louer et cetera. Et bah, ce qui vous manque, c'est une énergie d'impulsion et d'oser faire quelque chose. Et en fait, on aimerait que vous vous rendiez compte que, en fait, là, si tu fais le pas et que tu te prends une claque ou que tu te prends un râteau, en fait, beh, tu avais rien à perdre déjà de base, donc tout ce que tu peux, arriver à faire, c'est de gagner quelque chose. Donc ose faire ce pas-là. Ose aller vers cet objectif parce que c'est ton saint graal, en fait, pour, toi, donc au moins tu te re au moins vous serez fixés, vous vous rendrez compte que, bah, ce saint graal était pour vous ou, bah, ça vous remettra sur un autre saint graal. Le contact, bon, bah, osez faire le premier pas. Là, c'est clair, concis, précis. Parce que vous avez déjà les mots que vous voulez dire, apparemment, mais vous ne les dites pas. Ben, si vous n'utilisez pas votre voix, à un moment donné, les mots, ils vont pas sortir. Aide le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu investis du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Possible que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez, mais que ça vous demande d'oser, de prendre un risque, d'oser, exprimer ce que vous souhaitez, d'oser prendre contact. C'est oser téléphoner quelque part, c'est oser, dire à personne qu'elle vous plaît ou de l'inviter quelque part, que vous avez envie de faire connaissance tout simplement, voilà. Mais il y a un contact à faire. C'est clair, concis, précis, j'ai même pas besoin d'aller plus loin pour vous. Walou! Vous avez besoin de les idées, vous les avez, mais vous avez besoin de remettre le feu de l'action. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir atteindre votre saint graal. Quand même, le saint graal, c'est quelque chose, c'est la recherche d'absolu quand même, hein. C'est l'atteinte d'un objectif, qu'on s'est fixé. Mais pour ça, ça vous demande de prendre contact, voilà. Sois attentif à tes rencontres, une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Je vous lis le message au cas où ça pourrait servir à d'autres, mais clairement pour moi, c'est vous qui devez faire des pas. Voilà. Ça, c'était pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on a un 2 de potion. Alors 2 de potion, attention. Donc bah, le 2 de couple, c'est l'énergie j'ai dit de couple. Vous m'avez compris, du coup, c'est l'énergie de couple, hein. Mais ici, il est inversé. Ça peut indiquer ici que soit il y a des tensions dans une relation, mais ça, vous devez le sentir, mais ça peut indiquer que votre intuition est à l'œuvre et qu'elle vous indique que dans une relation, c'est pas spécialement amoureux, mais pour vous, il y a certainement des red flags, des choses qui vous font dire qu'il y a un truc qui est pas net ou qu'on vous cache, ou vous avez des doutes, ça peut indiquer ça aussi. Qu'il y a anguille sous roche en tout cas. Et bon, déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, hein, c'est que quand il y a anguille sous roche, la meilleure façon de savoir les choses, c'est de communiquer. Sinon, sans ça, vous ne saurez pas les choses. Là, il y a un manque d'action, très clairement. Ça peut indiquer aussi qu'il y a un manque de feu. Il peut y avoir un manque de passion aussi dans une relation. Bon, bah, écoutez, là, ça peut être au niveau sentimental. Vous avez la carte d'Aphrodite. Aphrodite, déesse de l'amour. Insuffle en mon âme ce noble sentiment. Innocente-elle de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à la joie d'instant. Alors non, je ne parlerai pas de tromperie pour le 2 de coupe parce que... même si je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû y penser en regardant ce tirage. Mais non, j'aime pas dire ça parce que imaginez, dans un tirage, on vous dit là, attention, il peut y avoir tromperie. Mon Dieu, mais dans quel état ça va vous mettre alors ça va vous mettre la rate au courbouillon alors qu'il n'y a rien en fait, que votre personne, elle vous a même pas trompé, mais il y a d'autres choses effectivement qu'il faudrait remettre en perspective. Mais s'il y a un manque, soit un manque de communication, on verra ça avec les autres cartes, soit il peut avoir la passion qui s'amenuise dans un couple et que alors, soit ça indique que ça peut être fini, hein, on verra ce qu'il en ressort ici, mais tant que vous communiquez pas, bah, l'autre personne en face, elle peut pas savoir. Ou vous pouvez sentir qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a un manque de passion,
et que ça vous pose question, mais sans poser la question à l'autre personne, voilà. Il peut y avoir un manque de franchise, un manque de communication. L'art mental, avec l'art des poisons. Ah ah. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Quand il y a un manque de communication, ben, c'est généralement pas bon dans un couple. Donc, je pense que c'est ça qu'on va vous amener à travailler ici. Parce que l'art des mentales, c'est relié aux épées. La suite des épées, c'est relié aussi à l'aspect de l'air, donc de la communication. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. À besoin aussi de retrouver la paix à l'intérieur, parce que si vous êtes dans un état émotionnel pas possible, ça va être compliqué d'aller communiquer avec l'autre personne en face, que ce soit amoureux ou que ce soit relationnel, mais autre. Hein. Mais pour moi, par exemple, au niveau amical, ça se gère un petit peu comme des relations. Ben, pour moi, c'est des relations amoureuses, mais sans bisous, sans câlins, sans voilà, sans passion. C'est comme une relation amoureuse, mais entre deux personnes, mais sans certains facteurs que l'on donnerait à quelqu'un, bah, qu'on désirait, voilà, physiquement. Voilà. Mais ça a besoin de tout autant d'attention, et s'il y a des choses qu'on ne dit pas, ben, ça peut finir par peser sur une relation. Les non-dits finissent toujours par faire du mal. Alors qu'on est trop franc, ça peut être mauvais des fois aussi, hein, surtout qu'on n'a pas de diplomatie, qu'on aurait besoin de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Mais là, je pense qu'il doit y avoir un manque de communication. C'est comme ça que je le ressens depuis le début. Je pense pas que ce soit celle-là. Si c'est celle-là, elle ressortira. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Nope. Et là, j'en ai combien? J'en ai une. Ben là, vous avez des signes. Bon, je pense que vous avez l'intuition qu'il y a un truc qui colle pas dans une relation, qu'il y a certainement quelque chose qui n'a pas été dit, ou que vous ressentez que l'autre personne, elle vous dit pas tout, ou que elle cache ce qu'elle ressent aussi, ou qu'elle n'ose pas vous dire. Bref, il peut y avoir des malentendus, des malaises, et la seule façon pour vous de régler la solution, hein, ben, c'est d'aller à la communication. Et je pense que c'est quelque chose que vous ressentez. Et la prédiction, vous avez le renouveau ici. Une relation, une situation, un cycle s'achève. À vous de voir comment ça se... C'est pas dit qu'une relation ici se termine. Ça peut, mais c'est pas dit. Ce qui peut arriver, c'est que en mettant les choses à plat, ben, au moins vous savez où vous en êtes. Ben, ça, vous décidez de séparer vos chemins parce que vous voyez que les différends seront irréconciliables, ou que le feu entre les deux personnes, la confiance ne peut pas revenir, mais ça peut amener aussi à une conciliation, à une réconciliation. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir un seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et là, on dit que vous savez ce qu'il en est. Donc, soit c'est vous qui sentez que vous n'avez plus de choses à donner dans une relation et on vous amène à le communiquer, soit c'est que vous ressentez qu'en face c'est le cas, et là, ben, vous serez mis devant le fait accompli, mais au moins vous saurez ce qu'il en est, et ça va vous permettre de rebondir sur un nouveau cycle ensuite. Ah bah dis donc, c'était assez... ça a bien parlé pour chacun des choix au niveau émotionnel, je trouve, mais voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais voilà. Sur ce, mes petites dames, c'était donc votre guidance sur à quoi dois-je prêter attention, et là, ça parlait aussi au niveau émotionnel, sentimental. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous, et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance express ou une autre guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.